Allô tout le monde, bienvenue à cette première capsule Excel pour les cours de statistique. Donc aujourd'hui je vous montre comment faire des tableaux et des graphiques. Je travaille avec les données que vous avez utilisées dans le lab de préparation. Donc ça c'est une base de données que vous avez entre vos mains. Donc si vous voulez faire les choses en même temps que moi, vous pouvez. Sinon n'oubliez pas de faire pause, prendre des notes, ça va vous aider un petit peu à vous souvenir des étapes pour faire votre laboratoire. Alors aujourd'hui notre but c'est de faire des tableaux et on va faire des tableaux pour deux variable de la base de données. Le type d'arbre, c'est une variable qualitative avec, vous voyez, c'est écrit feuillu, conifère, donc il y a juste deux modalités à cette variable-là. Puis on va savoir combien d'arbres ont chaque type. Et puis on va après ça faire un tableau pour la variable diamètre, qui est un petit peu plus compliqué, parce que c'est une variable qui est quantitative, et donc là, il faudra faire des classes pour la représenter sous forme de tableau. Donc on commence par le début. Première chose, là, on veut faire on veut faire le tableau, on va se créer une feuille. Donc là, ici, j'en ai déjà créé une. Je vais tout de suite la nommer là, type d'arbre. On va jamais travailler dans le fichier, la feuille de base de données, parce que ça va devenir ça va être une très mauvaise idée là, pour la sélection de données par la suite. La création de tableau, ça se fait toujours en deux étapes. La première étape, c'est de créer un tableau croisé dynamique. Je vais faire un petit zoom. Et ensuite, de faire de la mise en page pour créer un beau tableau qui respecte les normes de notre cours. Alors, pour la création du tableau croisé, on va toujours faire la même chose, aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Et puis là, pour créer un tableau croisé dynamique, on doit sélectionner la base de données de la page précédente. Donc, je vais retourner sur la feuille base de données. Et là, je ne vais pas sélectionner à la main. Là, la base de données est très très longue. Donc, on fait un CTRL-A. Ça va faire la sélection complète de la base de données. Et puis là, on va juste aller faire OK ici. Et là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose, là, parce qu'on n'a pas encore choisi quelle variable nous intéresse. Et vous voyez un panneau à droite qui s'affiche, là, les champs du tableau croisé dynamique. Et nous, on pourra choisir la variable qui nous intéresse dans notre cas. Nous, on veut avoir les types d'arbres. Donc, je vais prendre les types d'arbres ici. Je vais les glisser dans les lignes. Là, vous voyez tout de suite, là, à gauche, dans le tableau croisé, s'affichent les deux réponses possibles, les deux modalités possibles pour la variable, conifère et feuillu. Et puis là, ce que je dois faire, c'est demander à Excel de calculer combien de réponses correspondent à chacune de ces modalités-là. Et pour ça, le plus simple, en fait, c'est de reprendre la même variable et de la glisser dans les valeurs juste ici. Là, ici, on s'assure toujours que la valeur, dans le champ des valeurs, c'est à nombre. Et non pas à somme ou à moyenne ou à d'autres types de comptage. Donc là, on est à nombre, ça va bien. Vous voyez que si on revient à gauche, là, ça nous dit que notre base de données a 696 arbres dedans. Vous pouvez aller valider que c'est bien le cas là, dans la page précédente. Puis on a compté combien il y a de conifères, combien il y a de feuillus, donc beaucoup plus de feuillus dans notre base de données. Donc voilà, c'est la première étape, on vient de compter, donc on n'a pas besoin de le faire à la main, Excel le fait pour nous. Et puis ce qui reste à faire, c'est prendre ces résultats-là et les transcrire dans un beau tableau qui respecte les normes. Vous voyez qu'Excel par défaut ne vous fera pas des beaux titres de colonnes, il n'y aura pas exactement la bonne façon de faire, il n'y a pas de titre, ainsi de suite. Donc on va juste faire un copier-coller, puis ensuite je vais faire de la mise en page. Donc je prends le tableau croisé dynamique, je vais faire CTRL-C, donc je vais le faire en raccourci sur mon clavier. Ensuite, je m'en vais où est-ce que je veux faire mon tableau. Je vais faire un petit peu plus bas, mais laisser de la place pour le titre. Puis ici, je vais copier comme valeur, ce qui veut dire que je vais juste copier le texte et les chiffres et non pas vraiment les formules qui sont derrière, parce que les tableaux croisés, il y a des formules cachées un peu qu'on veut pas vraiment garder. Alors, je copie les valeurs et là, vous voyez qu'on a un bon début pour notre tableau. Là, il va falloir que je fasse de la mise en page. Donc, changer les titres de colonnes. On veut pas total général, c'est pas quelque chose qu'on met, on met juste total d'habitude. Je vais rajouter tout de suite une colonne pour les fréquences relatives. Donc, là, ici, je vais faire pause. Je vais le faire. C'est des choses que vous avez fait au Lab 0. Donc, c'est juste de la mise en page à ce moment-là. Je vais juste me laisser un petit peu de temps à la fin pour vous montrer comment calculer les pourcentages. Alors, je fais pause et je fais de la mise en page. Donc, vous voyez, j'ai juste fait de la mise en page, là, donc un titre, les titres de colonnes, on veut la variable, le type d'arbre, le nombre d'unités statistiques, qui sont les arbres, le pourcentage d'unités statistiques, puis là, ici, c'est vraiment juste les mêmes nombres qui étaient là avant, mais mis un petit peu en page. Dernière chose, il me reste à faire des fréquences relatives, donc des pourcentages. Donc, je vais cliquer sur la case précédente et diviser par le total. Ici, on voudrait glisser la formule. Ici, il y a juste deux modalités. Ça serait pas très long de le faire là, vraiment à la main, là, disons au complet, mais
Quand il y en a plusieurs, ça vaut vraiment la peine. Tantôt, ce sera pratique. Donc, on veut bloquer la case 9, la ligne, parce qu'on veut que quand on glisse vers le bas, la case orange ne glisse pas vers le bas. Alors, je fais ça. Vous voyez, c'est en proportion pour l'instant. On ramènera ça en pourcentage. Donc là, vous voyez, ils sont en proportion en nombre de 0 à 1. Mais si on change le format pour mode pourcentage en haut, eh bien là, on est rendu en pourcentage. D'habitude, on laisse une décimale. Tiens, voilà, c'est joli. J'ai une décimale ici. Donc là, je l'ai fait en mettant des pourcentages dans le tableau. Oups, j'ai perdu ma petite trame. Là, je vais le refaire comme ça, en gras. Des fois, on perd la mise en page quand on glisse. Alors voilà, c'est un beau petit graphique. Là, ici, ma source, là, on pourrait l'indiquer. C'est la Ville de Québec. C'est un jeu de données qui vient de la Ville de Québec. Alors voilà, c'est tout pour notre premier tableau. Vous voyez, ça se fait assez bien. Il faut juste savoir comment faire le tableau croisé. Le deuxième tableau qu'on va avoir à faire, la difficulté, c'est qu'on a une étape de plus à réaliser. Le diamètre, c'est une variable qui est quantitative, et là, on ne peut pas vraiment représenter chaque valeur parce qu'il y en a trop et différents. C'est arrondi à l'entier, donc c'est en centimètres arrondi à l'entier. Première chose qu'on va faire, c'est on va sélectionner notre base de données et on n'oubliera pas de se créer des noms. Okay, donc, dans Formule, depuis Sélection, ligne du haut, vous avez fait ça au laboratoire de préparation. Ligne du haut, donc là, je viens de créer des noms. Ce qui me permet après ça, dans la feuille diamètre là, que j'ai créée au préalable, de faire les étapes nécessaires pour déterminer les classes à utiliser pour grouper mes données. Alors là, je vais faire ça. Si vous l'avez fait en classe avant avec votre prof, vous allez bien comprendre le principe avec les formules. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez apprendre à faire ça en classe. Okay? Donc là, ici, je fais pause. Je vais utiliser par exemple des formules comme minimum et aller chercher mon diamètre. Pour les étapes suivantes, là, je vous conseille, attendez de l'avoir fait en classe, de vous être pratiqué, puis vous allez bien comprendre cette étape-là. Donc, je fais pause, je détermine les classes à utiliser, je vous montre la suite après. Donc, j'ai calculé les différentes étapes là, pour les classes. Donc, ce qu'on me suggère là, avec la méthode vue en classe, c'est de faire 11 classes qui ont une largeur d'environ 19. Donc, ce qui serait logique, c'est de commencer à 0, parce que j'ai des arbres qui ont juste 5 cm de diamètre, c'est très peu. Et puis, on me dit de faire des amplitudes de 19, moi je vais faire 20, okay, parce que ça serait plus logique, ça serait plus joli pour mes calculs. Alors là, pour la suite, je refais les mêmes étapes que pour le type d'arbre tantôt, c'est juste qu'on va devoir grouper, là, je vous montre comment faire dans un instant. Donc je fais mon tableau croisé, je m'en vais créer mon tableau croisé de la même façon que tantôt. Donc, si je vais un petit peu plus vite, et j'ai mon tableau croisé vide, je procède de la même façon, mais je vais aller chercher ici le diamètre que je glisse dans les lignes. Voilà, toutes les valeurs de diamètre apparaissent, mais il y en a vraiment beaucoup, parce que les diamètres sont presque tous différents. Après ça, je vais glisser la même variable ici dans les valeurs. Vous voyez, il y a un premier problème qui arrive, c'est que dans le champ de valeurs, on a somme. Et là, ce que Excel fait, c'est qu'il additionne le diamètre de tous les arbres qui ont 5 cm de diamètre. On ne veut pas vraiment qu'il fasse ça. Alors, on va juste changer dans le paramètre, toujours mettre ça en nombre pour compter le nombre d'arbres qui ont un tel diamètre. Donc ici, on voit qu'il y a 6 arbres qui ont 5 cm de diamètre. Et là, j'ai pas mal terminé avec ce panneau-là. Je peux le fermer. Ce qui me reste à faire, c'est grouper les valeurs de gauche en intervalles de longueur 20. Et pour ça, je dois cliquer. Vous voyez, là, quand je vois la petite flèche là, qui va vers la droite, là, je peux faire un clic droit. Donc, je vais cliquer droit à peu près n'importe où là, dans la partie de gauche. Et puis, dans la section grouper, je vais pouvoir grouper ces données-là en blocs de la longueur que je souhaite. Grouper, mon début de groupe va être à 0. Donc, ce serait plus logique de commencer au début. Là, mes plus petits arbres sont assez petits. Et je vais sauter par saut de 20. Donc, mon amplitude de classe va être 20. Et puis, ça va me mener jusqu'à 200, 220. Et c'est ce qui va me faire 11 classes, qui est exactement ce que je voulais. Ça n'arrive pas toujours parfaitement, mais là, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Voilà, donc remarquez, voici mes classes. Ici, comme c'est une variable qui est continue, mais qu'on a comme arrondi, qui est arrondie en discrète, on met 0 à 19, mais nous, quand on va écrire le tableau, on va mettre 0 à 20, okay, parce que c'est vraiment une variable continue là, qui a été arrondie. Alors, voilà. Maintenant, troisième étape, ça va être un peu la même chose. Je vais aller prendre ces données. Oups. Je vais prendre ces résultats-là. Je pourrais même ne pas prendre les titres de colonnes. Là. On devra les réécrire. CTRL-C, je vais venir mettre ça ici, peut-être un petit peu plus bas, me laisser de la place.
Donc je vais repartir de ça, je vais faire juste la mise en page, je vais changer un petit peu les titres ici pour m'assurer de montrer que c'est une variable continue et pas discrète. Et puis on revient dans un instant après la mise en page. Oui, alors ben on a presque terminé. Voilà, c'est notre belle mise en page pour le tableau. C'est vraiment juste là on a joué avec la mise en page en section accueil, donc centrer, fusionner les cellules, mettre une trame, mettre en gras, centrer, juste des choses comme ça. Les calculs, j'ai fait avec vous. Donc ici, on a le nombre, donc les fréquences absolues, qui ont un total de 696. C'est ce qui est logique, c'est les mêmes données qu'à la page précédente. Pourcentage d'arbres, on fait la même formule. Vous voyez que là, ça vaut vraiment la peine de la faire bien en bloquant les cellules. Donc, on prend le nombre, puis on divise par le total. On va chercher la cellule totale. Puis, on va bloquer sa ligne, parce qu'on veut surtout pas que la ligne 18 bouge. On pourrait tout bloquer aussi, mais tu sais, je vais vous montrer à bien le faire pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je bloque le 18 en mettant le dollar. Je fais Enter. Et cette case-là, maintenant, je peux la glisser vers le bas. Je vais même la glisser, bon, je changerai la trame plus tard. Et je vais mettre en pourcentage. Voilà, je peux mettre une décimale. Très joli. Donc voilà pour le pourcentage. Pourcentage cumulé, bon, si vous l'avez vu en classe là, à ce moment-ci, c'est juste le pourcentage depuis le début. Donc c'est une variable dont l'ordre, donc il y a un ordre là, de plus petit à plus grand. Donc on va comptabiliser les pourcentages depuis le début. Pour la première case, le pourcentage cumulé, c'est tout simplement le pourcentage atteint à cette case-là. Donc le pourcentage cumulé, c'est juste 1,1%. Mais pour les cases subséquentes, le pourcentage cumulé, c'est le pourcentage cumulé précédent. Donc on va prendre la case juste en haut. Je clique juste en haut ici. Et je vais additionner le pourcentage qu'on doit ajouter pour obtenir le nouveau pourcentage cumulé, qui est celui de la case courante, de la ligne courante. Donc comme ça. Donc ce que ça va faire, c'est que pour chacune des cases des pourcentages cumulés, on va aller chercher le pourcentage cumulé précédent, celui juste en haut, puis on va ajouter celui de la ligne en cours. Alors je fais Enter, et là vous voyez, j'obtiens bien 6.2. Là ici, il y a une petite affaire d'arrondi. Vous voyez, on n'a pas la précision totale. Là. Les petits ajouts un petit peu plus grands que 5, puis un petit peu plus grand que 1.1, ça a donné finalement 1.2 au total. Bon, il y a des petits problèmes qui se passent comme ça, mais c'est vraiment correct. Et là, on descend ça, et voyons, on va arriver jusqu'à 100% à la fin. Puis là, ben, ça me rappelle que cette case-là ici, je ne veux pas avoir de bordure. Donc, je vais enlever les bordures, je vais enlever la trame, parce qu'on veut pas de total pour on veut pas de total pour notre pourcentage cumulé. Ça n'aurait pas de sens d'additionner ces pourcentages. Et puis là, je mets une petite trame de fond pour mon 100% en gras. Et voilà, j'ai une belle colonne de pourcentage cumulé qui part à presque 0 et qui monte jusqu'à 100%. Ben voilà, les tableaux n'ont maintenant plus aucun secret pour vous. Alors, assurez-vous d'avoir pris quelques petites notes pour ça. Il faut savoir bien comment faire le tableau croisé dynamique. Là, c'est la clé de la création de tableau.